Il s'est emparé du monde funéraire pour en faire des chefs-d'œuvre sur toile. De l'œuvre d'Émile Friant, les Nancéens connaissent sans aucun doute les toiles réalisées dans les cimetières lorrains. À l'image de la Toussaint, que l'artiste mosellan peigna de manière quasi photographique en 1888. Elle brosse le portrait d'une famille lorraine qui arrive au cimetière de Préville le jour de la fête des morts. Une scène de la vie quotidienne qui lui valut la médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris en 1889. À l'époque, le peintre n'a que 25 ans, sa toile fait le tour du monde. C'est tout l'enjeu de cette exposition, c'est de faire redécouvrir aux Nancéens un peintre qu'ils connaissent déjà, et puis aussi de faire redécouvrir au reste des visiteurs, ceux qui ne le connaissent pas, justement un artiste qui a été oublié trop tôt, parce qu'en fait, il meurt en 1932, et il connaît ce succès très jeune, et entre les deux, finalement, il y a peu de gens qui connaissent ce qui s'est passé entre les deux. Donc tout l'objet de cette exposition, c'est de montrer ce qui s'est passé avant la Toussaint, après la Toussaint, et de montrer que peut-être que s'il était né un peu plus tôt ou mort plus jeune, comme Bastien Lepage, il serait sans doute resté dans les grands génies de l'art du XIXe siècle. Dessinateur, peintre, graveur, portraitiste, Émile Friant possédait de multiples talents dont peu de gens connaissaient l'existence. De sa formation à Nancy à l'école des Beaux-Arts de Paris, l'exposition qui lui est consacrée propose de découvrir 250 œuvres qui montrent la complexité de son travail. On connaît Friant plutôt peintre académique, portraitiste, mondain. Et là, on a voulu montrer un Friant plus intime. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision. Même si c'était un artiste arrivé, en fait, il avait une grande capacité, je pense, à se moquer de lui-même. Et on le voit par une série de caricatures, par exemple, qu'on présente. Le macabre restera néanmoins toujours son thème de prédilection. Début du XXe siècle, alors qu'un débat autour de l'abolition de la peine de mort débute en France, il assiste à des procès exposent plusieurs œuvres, autre facette d'un peintre, pour qui l'art était sans doute aussi une manière de s'engager.